influenceur de destinée. Alléluia. Influenceur de destinée. Dieu ne peut pas t'appeler et ne pas t'attribuer une destinée. Il dit dans Jérémie le chapitre 29, le verset 11, « Car moi je connais le projet que j'ai conçu en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Il dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est pourquoi lorsque nous voyons dans Ésaïe 40, le verset 27, la Bible déclare qu'il y a un homme du nom de Jacob. Et l'Éternel dit, pourquoi dis-tu Jacob? Oh Éternel, mes destinées sont cachées. Et ça, c'était l'attitude de Jacob du nom d'Israël. Mais bien aimé, plus loin dans le psaume 31, un homme va réagir, un homme du nom de David, il dit, Seigneur, mes destinées sont dans les creux de tes mains. Alléluia. Ma vie est dans les creux de tes mains. Bien aimé, Dieu t'a appelé à manifester ta destinée. Dieu t'a appelé à manifester son règne. La Bible déclare dans le livre de Juges, le chapitre 6, la Bible déclare qu'il y a un homme du nom de Gédéon. Gédéon est un homme à qui Dieu s'est révélé. Et lorsque Dieu se révèle à Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Lorsque Dieu appelle Gédéon vaillant héros, Gédéon va se tourner. Pourquoi? Parce que l'annonce de Dieu s'oppose à son vécu. Je reprends. Gédéon est surpris. Pourquoi? Parce que l'annonce de Dieu, la déclaration de Dieu est opposée à son présent, à son vécu. Gédéon se trouvait dans une situation de médiocrité, dans une situation de douleur, en train de battre le froment de son père. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. L'avenir, bien aimé, c'est le plan de Dieu te concernant. Il dit en 3 Jean 2, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Écoute-moi très bien. Dieu, quand Dieu t'a suscité depuis le sein de ta mère, Dieu a attribué une destinée à ta vie. Tout ce que nous faisons sur la terre ici, nous le faisons en fonction de notre destinée. Il y a des personnes qui vivent des vies qui est une vie opposée à la destinée que Dieu leur a attribuée. Il y a des gens dont la destinée a été troquée. Il y a des gens qui vivent une douleur, qui vivent un malheur, qui vivent une situation qui, à la vérité, ne fait pas partie du plan de Dieu pour leur vie. Puis-je parler à quelqu'un ce matin? Dis amen afin que bien aimé j'avance avec toi. Mais en plus de la destinée, il y a ce qu'on appelle le destin. Quelqu'un me suit ce matin? En plus de la destinée, il y a ce qu'on appelle le destin. Le destin, quant à lui, est une trajectoire. Parce que le destin, c'est la péripétie de la vie. C'est le cheminement qui te conduit à ta destinée. Quelqu'un me suit? Si tu as reçu cela, dis amen. Amen. Si tu as reçu cela, dis amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu révèle votre destinée à un prophète, au même prophète, Dieu révèle votre destin. Donc Dieu utilise la bouche pour t'annoncer ta destinée. À cet homme de Dieu, Dieu révèle ton destin. Alléluia. Ton destin, ce sont les obstacles, les difficultés, les maladies, les humiliations, les moqueries, les douleurs, les échecs que tu vas rencontrer sur ton chemin pour y entrer dans ta destinée. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne voient pas la chose de Dieu s'accomplir dans leur vie parce que ils sont déconnectés de la source de leur destinée. Quand tu te déconnectes, alors que bien aimé, le destin a été révélé. C'est que cet homme de Dieu, ce prophète à qui Dieu révèle ta destinée, Dieu va nous révéler ton destin. Je prends un exemple. Dans la destinée de David, David avait reçu l'onction pour être roi. Mais dans la destinée de David, il y avait quelqu'un qu'on appelait Goliath. Ça, c'était le destin. David ne peut jamais entrer dans la maison du roi. David ne peut pas être gendre du roi. David ne peut pas expérimenter l'onction de Dieu sur sa vie si David n'affronte pas
Goliath. Goliath, c'est son destin. Il veut, il ne veut pas, il va l'affronter. Avec Dieu, on ne saute pas de classe. Il y a des gens qui veulent sauter de classe, qui cherchent des raccourcis, et arrivent à un moment donné, cela les rattrape. David pouvait essayer d'éviter Goliath pour entrer dans le palais. Il peut essayer d'éviter Goliath pour entrer dans la maison de Saül. Il peut essayer d'éviter Goliath pour être le gendre de Saül. Mais ce Goliath, chemin faisant, ce Goliath un jour allait se révéler à la vie de David. Il y a des gens bien-aimés qui n'ont pas de paix et de tranquillité dans la gloire, de paix et de tranquillité dans leur bien-aimée position, parce que ces personnes-là ont refusé d'affronter leur destin. Ces personnes ont refusé d'affronter les péripéties, le cheminement, les obstacles, les situations qu'il faut affronter pour vivre une destinée qui glorifie le nom de Dieu. J'espère que bien aimé, tu arrives à faire la différence entre la destinée et le destin. Il y a un pasteur qui s'était inscrit à l'une de mes écoles bibliques. Et j'étais en train de dire comme c'est la chose que j'ai l'habitude même de répéter aux différents missionnaires. J'ai dit que Dieu t'appelle à un ministère de pasteur. Et lorsque Dieu t'appelle à un ministère de pasteur, vous savez ce que Dieu fait. Dieu va te montrer que tu es dans un stade craqué d'hommes. Il y a plein d'hommes. Dieu va te montrer que le stade déborde d'hommes. Et tu te vois dans ce stade-là en train de prêcher la parole de Dieu. Et tu te vois en train de guérir les malades. Tu te vois en train de délivrer, bien aimé, des personnes possédées par des démons. Tu te vois en train de manifester l'onction de Dieu. Ça, c'est la destinée. Ça, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais le destin, Dieu ne te dira pas si tu as fait la prison. Dieu ne te dira pas si tu as dormi au marché. Dieu ne te dira pas si ton père biologique va te régner. Dieu ne te dira pas si les gens vont te rejeter. Un enfant de Dieu, bien aimé, nous sommes des milliers. Mais nos destins ne sont pas pareils. Parce que nos destins sont fonction de nos destinées. Quelqu'un me suit bien? Nos destinées, les douleurs que je vais vivre dans ma vie, les humiliations que je vais vivre dans ma vie, ne seront pas égales à tes humiliations. Parce que bien aimé, nous n'avons pas le même trajectoire. Celui qui quitte ici et qui va à Bassam, et celui qui va à Gonzague, bien aimé, il y a l'un qui arrive avant l'autre. On est entré dans l'église ensemble, mais Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Et moi je suis dans les problèmes. Écoute-moi très bien. Et lui son terminus c'était Gonzague. Dieu doit continuer avec toi. Amen. Dieu doit continuer avec toi. C'est là que bien aimé, j'aime prendre la situation du bus. J'aime dire que tu montes dans un bus à Commency. Et l'objectif c'est d'arriver à la gare nord d'Adjamé. Pendant que le bus a décollé, que le bus est en train d'aller à la gare nord d'Adjamé, il y a ce qu'on appelle des arrêts. Le bus va arriver quelque part et le bus s'arrête. Quand le bus s'arrête, les gens descendent et d'autres montent. Est-ce que toi tu descends? Tu ne descends pas. Parce que bien aimé, ton objectif, ce n'est pas là. Tu vas à Adjamé. Alléluia. Et ce arrêt où tu es arrivé, cet arrêt peut s'appeler la médiocrité. Quelqu'un peut te voir, bien aimé, et peut dire, je l'ai vu à un arrêt. L'arrêt auquel je l'ai vu dans la maladie. Mais bien aimé, oui, c'est un arrêt, mais ce n'est pas ma destinée. Je continue parce que le bus ne s'arrête pas là. Parce que bien aimé, la finalité du bus, c'est la gare nord d'Adjamé. C'est pourquoi tu vas connaître des arrêts. Les arrêts sont des moments de manquement, des moments d'oubli, des moments de solitude, des moments où bien aimé, souvent, il peut t'arriver de mettre en cause la présence de Dieu. Il peut t'arriver de mettre en cause la présence de Dieu. À Gethsemane, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Celui, un enfant qui veut s'arrêter en classe, à l'école primaire, il veut finir ses études en classe de CM2 et puis rentrer dans la vie active. Et celui qui veut poursuivre ses études jusqu'à l'université n'ont pas la même concentration. Ils n'ont pas la même concentration. Ils n'ont pas la même douleur. Ils n'ont pas les mêmes difficultés. Celui qui veut réussir va se priver de sommeil. Celui qui veut réussir va se priver des amitiés qui n'arrangent rien. Celui qui veut réussir va se priver d'un certain nombre de choses. Souvent, bien aimé, tu demandes à Dieu de
donne-moi 1 million pour investir. Dieu, il te donne les 1 million. Et tu dis, Dieu, tu ne m'as pas donné. Mais hier, il t'avait donné 100 000. Avant-hier, il t'avait donné 50 000. Avant-hier, il t'avait donné 25 000. Dieu t'a donné ici. Assieds-toi et calcule. Tu as eu les 1 million. Mais tu n'as pas compris la manière de faire de Dieu. Tu n'as pas compris. Il dit aux enfants d'Israël, venez. Vous avez connu la douleur en Égypte. En Égypte, vous avez connu la situation difficile. En Égypte, vous avez connu le mépris. Je vais vous prendre et je vais vous conduire sur une terre où coule le lait et le miel. Ça s'appelle Canaan. 12 espions vont se lever. Donc un espion pour chaque tribu. Donc il y avait 12 tribus. Et chaque tribu devait présenter un homme qui allait représenter cette tribu-là. Lorsqu'ils arrivent, ils vont faire le constat de la terre dont Dieu a parlé. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils sont de retour et que l'homme de Dieu leur pose la question de savoir comment est la terre, les 10 autres disent, nous avons vu Canaan, on a vu que Canaan était habité. Ceux qui les habitaient étaient les fils d'Anak, les Jébousiens, les Girgasiens, les Phérésiens. En fait, c'est une terre où habitent les Siens. Et nous, on était à leurs yeux. Nous, on était à leurs yeux. C'est que quand ils nous regardent là, ils ne nous voyaient pas comme des hommes, mais ils nous voyaient comme des sauterelles. Quel décor. Et, bien aimé, c'est là que j'aime cette personne. Il s'appelle Josué. C'est là que j'aime cette personne. Son nom, c'est Caleb. Et les serviteurs de l'Éternel, ceux que nous avons vus, ils peuvent avoir la taille d'un immeuble. Mais nous, l'Éternel est avec nous. Ils peuvent avoir la taille de Goliath. Mais nous, l'Éternel est avec nous. Ils peuvent avoir la taille de qui ils veulent. Mais nous, l'Éternel est avec nous. Nous allons nous lever. Et nous allons nous emparer de cette terre. Bien-aimé, Dieu t'a donné une destinée. Tu es né avec une étoile. Mais l'étoile qui t'a vu naître, l'étoile de Jésus est apparue. Et les mages ont dit, un roi est venu au monde. Donc l'étoile révèle l'identité de l'homme qui est né. Mais l'homme qui est né, on dit c'est un roi. Cet homme ne peut entrer dans la phase de royauté si cet homme refuse d'affronter son destin. Si il refuse d'affronter son destin, à la vérité, le diable n'a pas la capacité d'empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Mais le diable a la capacité de toi t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Il y a des gens bien-aimés, lorsque le destin s'est présenté à eux, David dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit je ne crains aucun mal. Quand l'Éternel est avec moi, sa houlette et son bâton me rassurent. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, il prend le jeune homme et il l'envoie dans une vallée. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de triomphe sans vallée. Il n'y en a pas. Ce sont les 3 V de la vie. Vision, vallée, victoire. C'est impossible, bien-aimé. Il dit à Ézéchiel, fais le constat. Ézéchiel voit que ce sont des eaux desséchées, des eaux sans vie, des eaux qui annoncent une sécheresse totale, des eaux qui peuvent amener quelqu'un à pleurer, à se lamenter. Parce que bien aimé, c'était le désespoir. Dis à quelqu'un, affronte ton destin. Bien aimé, toi qui m'écoutes, depuis le pays où tu es, affronte ton destin. Le destin, ce sont les carrefours. Le destin, c'est le trajectoire. Le destin, ce sont les péripéties. Le destin, ce sont les obstacles que vous devez rencontrer dans votre vie pour que votre destinée se réalise. C'est quoi, bien-aimé? J'aimerais ce matin te parler d'un homme du nom de Joseph. Dans Genèse, le chapitre 37, la Bible déclare que ce jeune homme aura une vision. Il va faire un rêve. Et son rêve est quoi? Il voit des étoiles qui se prosternent pour adorer son étoile à lui. Il fait un deuxième rêve. Un deuxième rêve. Et dans son deuxième rêve, il voit les gerbes de ses frères
qui se prosternent pour adorer sa jambe à lui. L'interprétation de sa vision, l'interprétation de sa destinée annonce que Joseph sera établi sur son père et sera établi sur ses frères. N'est-ce pas? Ça, c'est sa destinée. Il doit être gouverneur en Égypte. C'est sa destinée. Il doit être celui qui sauve un peuple de la famine. C'est sa destinée. Il doit être la fierté de son père. C'est sa destinée. Il doit être la fierté de ses frères. Mais Joseph, si tu as une destinée, c'est que Joseph, tu as aussi des destins. Oh. Si tu as une destinée, c'est que tu as aussi des destins. Le premier destin de Joseph, bien aimé, tu sais quoi? C'était la calomnie. En fait, la haine. La Bible déclare que lorsque les frères de Joseph ont entendu Joseph exposer son rêve, la haine a pris contrôle de leur cœur. La haine a rempli leur cœur. Et ils ont commencé à mijoter des idées de supprimer Joseph de la surface de la terre. Ils ont dit tuons-le et nous verrons ce qui deviendront ses rêves. Il y a des gens bien aimés dans la vie. Si vous ne traitez pas avec bien aimé le mépris des hommes, vous ne traitez pas avec la rancune des hommes, vous serez dans les capacités d'expérimenter le plan de Dieu pour votre vie. Tu abandonnes parce que les gens t'ont critiqué et tu n'as rien compris. Tu es encore un chrétien. On n'apprend pas de nos réussites, mais on apprend de nos erreurs. La réussite dans la vie n'enseigne rien, mais c'est l'échec qui enseigne. On ne dit pas leçon de la réussite, on dit leçon des échecs, on dit leçon des humiliations, on dit leçon des problèmes, on dit leçon bien aimé des souffrances que l'on vit. Seul l'essentiel refuse de cautionner ces difficultés. Mais un homme sage pose des questions à sa souffrance pour être instruit par sa souffrance. Dieu nous appelle à une destinée. Et Dieu t'appelle à influencer. Dieu t'appelle à être un influenceur. Alléluia. Et bien aimé, j'ai dit qu'il y a des éléments qui influencent la destinée. J'ai dit le premier élément qui influence ta destinée, c'est la haine. Alléluia. Le deuxième élément qui influence ta destinée, c'est la commission. Le Seigneur a dit, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? C'est une commission du Seigneur. Si tu refuses d'écouter Dieu, tu refuses de faire pour Dieu. Souvent, bien aimé, les gens viennent à la délivrance, les gens luttent des places. Ils viennent à la réception, ils luttent. On ne force pas, bien aimé, les choses. Nul ne peut forcer son destin. Dans une église, les départements ont été créés. Les départements ont été créés et tout le monde voulait les beaux départements. Les départements où on a la chair, on a vu. Les départements comme fait partie du conseil pastoral, du conseil de l'église. Et puis il y a une dame qui a décidé de faire le balayage dans ses problèmes, dans ses souffrances. Elle se laisse envoyer. Elle se laisse commissionner. Quand elle finit de suer, deux personnes passent et ressalissent. Elle se laisse faire. Un jour, quelqu'un de nanti va entrer dans l'église et qui était en quête d'un mariage. C'est là. C'est là. Œil dans œil. C'est là, je dis qu'il y a une différence entre regarder et puis voir. Les gens t'ont trop regardé. L'heure est venue que les gens te voient maintenant. C'est là qu'il y a une différence entre un miracle sec et un miracle mouillé. L'homme dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Ça, c'est un miracle mouillé. Il faut un tonton pour te pousser. Il faut une tante pour te pousser. Il faut quelqu'un pour te pousser. Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche parce que toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te mouiller. Ton miracle est un miracle sec. C'est un miracle qui glorifie le nom de Dieu. Joseph s'est laissé envoyer. Bien aimé, c'est très important. Il s'est laissé envoyer. Son père savait la haine que ses frères éprouvaient pour Joseph. Son papa était conscient de cela. Mais Joseph s'est laissé envoyer. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte. Abraham a obéi. Mais Seigneur, si je quitte, je vais faire comment?
Oh Seigneur, tu sais que c'est lui qui paie mon loyer. Si je quitte, je fais comment? Le Seigneur dit, mais tu sais que c'est pas pour toi. Tu dis, mais Seigneur, je sais, mais tu vois, on peut convertir même le païen, Seigneur, tu vois. Et on essaie de négocier avec Dieu. Seigneur, toi-même, tu vois. Maintenant, là, pour avoir le mari, c'est un peu compliqué. Hein? Et puis, le bon mari, là, on ne le trouve pas trop à l'église. Seigneur, toi-même, tu vois. Et puis, toi-même, tu as dans le calé dans le monde pour chercher les païens. Donc, Seigneur, toi-même, tu vois. Laisse la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Il dit, va, va. Souvent, bien-aimé, retenez que quand Dieu t'envoie, il ne te donne pas un moyen de transport. Parce que le plus important pour Dieu, c'est que tu arrives là où il te veut. Débrouille-toi, bats-toi, arrange-toi, sois là où tu as dit qu'il te veut. Et c'est là que tu vas expérimenter sa gloire. C'est là que tu vas expérimenter son règne. Sinon, il y a des paroles, mais quand Dieu te donne, tu te poses la question de savoir, mais ces paroles-là vont se réaliser comment? Ces paroles-là vont se manifester comment? Parce que Dieu te dit non, tu vas entreprendre, mais à la vérité, il faut les moyens pour entreprendre. C'est là que quand tu obéis, le troisième destin, c'est un inconnu. Dieu met un inconnu sur ton chemin. Je vais m'arrêter sur ce troisième-là. Sinon, il y a jusqu'à 12 éléments qui font partie des destins de Joseph et qu'on fait de Joseph un grand homme. En rien, il ne s'est plaint contre Dieu. En rien, il n'a abandonné la main de Dieu. On ne quitte pas l'église parce que quelqu'un a marché sur ton pied. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ton évangile, on va mettre ça dans le biberon pour te donner. On a besoin des gens qui ont mangé dans ta liée. Dis Amen. Dis-moi Amen. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Les problèmes vont se mettre au devant de toi. Les difficultés vont se mettre au devant de toi. L'humiliation va se dresser sur ton chemin. Ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans un puits. Donc, une manière de l'isoler, la solitude extrême. La solitude extrême. Il n'a personne à qui parler. Mais j'aime ce passage parce que devant Joseph, il n'y a pas de porte. Derrière Joseph, il n'y a pas de porte. En dessous de Joseph, il n'y a pas de porte. Quand Joseph soulève sa tête, la seule personne ou la seule chose que Joseph voit, c'est le ciel. Or, qui habite dans le ciel? C'est l'Éternel. C'est là David dit, il dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de l'Éternel. Là où tu penses, bien-aimé, tu es isolé. Ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Dieu souvent te prie, bien-aimé. Des gens pour te forger caractère. Il te prie de l'amitié des gens pour te façonner. Il te prie de la gentillesse des gens pour te former. Tu es étonné de voir qu'on rend service à tel, mais toi, on ne te rend pas service. Ne jalouse personne. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a ceux qu'on appelle les autodidactes. Il y a des gens qui savent faire des choses qu'ils n'ont pas appris. La souffrance est venue, puis la souffrance a dit, viens, je vais t'enseigner. Tu es étonné de voir qui fait ça. Même celui qui allait à l'école ne sait pas manipuler la chose comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a eu un bon professeur. Le problème lui a dit, il faut te lever. Chaque jour, la femme là t'insulte parce que tu dors dans son salon. Il faut te lever. Il faut te lever. Chaque jour, elle passe, elle verse l'eau sur toi, c'est exprès. Ne te lève pas contre elle. Il faut te lever. Là, bien-aimé, tu découvres un esprit combattant. Tu découvres un esprit de quelqu'un qui refuse la paresse. Mais bien-aimé, si là, tu étais cajolé. Nick, là, toi, tu as mangé un peu. Nick, comment ça va? La femme de mon frère, là, elle est gentille. Tu as tapé 15 ans dans cette maison, tu ne vas rien voir dedans. Et puis tu viens à peine avoir 56 ans. Les enfants d'Israël ont pris le nat. Ils ont dit, Moïse, tu vois, c'est bon. Mais nous allons habiter dans le désert. Et ils ont commencé à construire des maisons et puis ils habitaient. Dieu dit, je sais ce qui va vous faire marcher, je ne vais pas parler. J'ai envoyé un scorpion. Quand ça le pique, il met un pied devant. Quand ça pique le pied, il avance. Ils ne sont pas rendus compte et puis ils sont arrivés devant Canaan. Vous voyez comment Dieu est bon? Ils n'ont pas rendu compte, hein? Donc au lieu d'habiter, ça les pique et puis en sautant ils avancent. En sautant ils avancent. En
En ce temps, ils avancent. À un moment donné, Dieu dit maintenant, on va envoyer des serpents. Donc quand les serpents viennent, quand ils voient, ils fuient, ils voient en avant. Tous ces différents éléments, d'où je disais que je vais m'arrêter par là, sont des différents éléments que Dieu utilise, bien-aimés, pour nous forger un caractère. Vous savez, il y a des gens dont tu ne peux pas briser leur morale. Ce ne sont pas des fils à papa. Ce ne sont pas des filles à maman. Tu ne peux pas briser la morale. Ce sont des gens qui ont été forgés, bien-aimés, dans le feu. Quelqu'un qui est sorti, bien-aimé, d'un sable chaud. Il est sorti d'un sable chaud. Ce ne sont pas tes poignards dans le dos qui vont décourager cette personne. Non, 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 non. Tu chatouilles juste la personne. Ça chatouille seulement que la personne. Waouh. Quelqu'un qui est sorti, bien-aimé, d'une situation et qui s'est forgé un caractère, une mentalité de vaincre. Une mentalité de réussir. Une mentalité de devenir quelqu'un. Cette personne, le problème ne décourage pas cette personne. Les situations difficiles ne découragent pas cette personne. Le comportement du pasteur ne décourage pas cette personne. Le comportement du diacre ne décourage pas cette personne. La femme a dit, si je puis ne serait-ce que toucher le pan de sa robe. Quand elle a parlé, c'est parce qu'il y a un problème. Pierre là, on ne touche pas Jésus. On ne le touche pas. C'est pas lorsque Christ a dit quelqu'un m'a touché. Il a essayé de rectifier pour dire, les gens te pressent et tu dis qu'il t'a touché. La femme s'est mise une condition. Un repas, ils vont marcher sur moi. Un repas, la poussière va baisser sur mon visage. Un repas, fait que je vais recevoir des coups de pied. Mais j'ai un objectif. Je vais toucher le pan de sa robe. Je vais toucher le bout de son vêtement pour que, bien aimé, je reçoive la guérison. Si tu es ici, fille de Dieu, si tu es ici, fils de Dieu, sois un homme, une femme de destinée. Et chaque problème qui se présente au-devant de toi, prends cela comme étant ton destin. On dit nul ne peut échapper à son destin. Nul ne peut échapper à son destin. Tu as dérapé ça. Côte d'Ivoire dit je mets à Makoussi. Côte d'Ivoire allait à Makoussi. Et on sait ce que Makoussi a apporté. Ne va pas à Makoussi. Affronte le Goliath de ta destinée. Il faut te lever la nuit. Le sorcier, il faut l'affronter. Ne fuis pas. Si ce sorcier fait partie de ton destin, tant qu'il ne meurt pas, ne ferme pas les yeux. Ne ferme pas les yeux. Personne ne peut combattre ton Goliath à ta place. Les gens peuvent intercéder pour toi. Le groupe d'intercession va intercéder. Oh Seigneur, fortifie ton serviteur. Oh, fortifie. Mais bien aimé, si tu dois affronter ton destin pour accomplir ta destinée, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te soutenir. Alléluia. Quelqu'un ne va pas te soutenir. Parce que celui-là, Dieu lui a pas donné les armes de la chose. Vous savez, à chaque problème qui nous arrive, c'est parce que Dieu nous a doté des armes pour vaincre le problème que ce problème nous arrive. Le problème qui m'arrive à moi peut ne pas arriver à la missionnaire Rebecca. Parce que Dieu ne lui a pas donné les armes pour ça. Pourquoi est-ce que c'est moi ça arrive? Fouille dans ta vie. Tu vas voir que Dieu t'a doté des moyens qu'il faut pour vaincre cela. Il a dit qu'il n'y a aucune épreuve qui soit survenue et qui soit quoi? Au-delà de vos forces. Il n'y en a pas. Parce que c'est toi qui as décidé de laisser tomber. Sinon, il n'y en a pas. Tout problème qui t'arrive, assieds-toi. Il y a des gens aujourd'hui bien aimés qui sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent simplement aux problèmes des gens. Ils réfléchissent simplement aux problèmes des gens. On les appelle des motivateurs. Ils réfléchissent. Tu viens, tu dis non, mais vraiment j'ai des problèmes. Et puis il est là, et puis il réfléchit à la solution. Quand il trouve la solution, tu lui fais un chèque. Donc ton problème est une richesse pour lui. On va se tenir debout. Je vais demander qu'on se tienne debout, nous allons prier. Ce matin, je négocie avec mon corps. Bien-aimé, n'arrête pas de te battre, alléluia. Non, n'arrête pas de te battre. Si les parents ont échoué, tu ne vas pas échouer. Si les gens à côté de toi ont échoué, tu ne vas pas échouer. Si c'est ton destin, aujourd'hui, il y a une sauce quand j'étais à Jacquesville, j'aimais trop cette sauce-là. On l'appelait ça attends-moi en bas.
Vous savez pourquoi j'aimais ces sauces? Ben, ces sauces-là te permettent de voir la nature de ton visage. Avant de manger, quand tu regardes, mais tu vois ton visage. Tu vois la nature, tu vois le bouton. Non, tu vois comment est-ce que ton visage est mince, vilain. Et puis on appelle ça attends-moi en bas. Tu as connu ces sauces-là? Non, non, je ne parle pas de ceux qui sont au plateau. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont au plateau. Non, non, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui sont venus au monde et puis ils ont créé une guerre. Parce que les Inguers différencient d'un enfant à un enfant. Et les Inguers sont en fonction de l'endroit où l'enfant est né et de quelle famille l'enfant est né. Parce que Inguer, c'est deux mots. Il y a le mot in et puis il y a le mot guerre. In en anglais, ça veut dire dans. Et puis tu sais, guerre. Donc quand l'enfant dit Inguer, il dit je suis dans la guerre. Je suis dans la guerre. Je suis dans la guerre. Inguer, Inguer, Inguer. Il fait chaud ici. Je suis dans la guerre. Eli, là que tu dis, hey, petit, calme-toi. Tu viens d'arriver, tu vas comprendre la chose. Non, non, mais il y a des gens, ils sont ailleurs, non, eux, ils ne font pas un gain. Et puis non, c'est fini. Mais il y a des gens ici, ils savent, notre ingé était accentué, c'est amplifié. À un moment donné, mais tu sens qu'il y a des ténors qui sont dedans. Ingé, Ingé. Je suis dans la guerre, tu es dedans. Bats-toi. Bats-toi. Avec Jésus, bats-toi. La Bible déclare que veillez et priez quand votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Ne baisse pas les bras. Si depuis janvier, ils ont dit une parole sur ta vie, tu as dit une parole. La parole ne s'est pas encore réalisée. Il reste 3 mois, bien aimé. 3 mois, c'est trop pour Dieu. C'est trop pour Dieu. Crois qu'avant que les 3 mois ne s'achèvent, Dieu va accomplir quelque chose de remarquable dans ta vie. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de biens matériels qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. Tu peux être célibataire aujourd'hui. Celui qui donne mariage est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève